Au cœur de l'Antarctique, un explorateur audacieux s'est lancé dans un voyage qui repousserait les limites de la connaissance humaine. Accompagnez-nous dans une expédition captivante à travers le temps et la glace, alors que nous explorons les 12 découvertes étonnantes réalisées par l'amiral Richard Byrd lors de sa légendaire expédition antarctique. Numéro 12. Voyage au centre de la Terre. Byrd, distingué, commandant naval et explorateur américain, n'était pas seulement un aviateur exceptionnel, mais aussi une figure pionnière dans l'exploration et la logistique polaire. Ses réalisations remarquables lui ont valu la prestigieuse médaille d'honneur, la plus haute distinction pour bravoure décernée par les États-Unis. Cela marqua le début de l'impressionnante exploration de Byrd dans les royaumes glacés du Nord. Cependant, ce qui distingue vraiment l'histoire de Byrd, c'est la découverte étonnante qu'il a faite lors de ses expéditions, une révélation qui a remis en question notre compréhension fondamentale de la planète elle-même. Malheureusement, ces découvertes pionnières ont rencontré la résistance et la suppression des autorités de l'époque. Imaginez l'intrigue et l'énigme qui entouraient les révélations cachées de Byrd. Sur quoi a-t-il pu tomber qui soit si profond et polémique? Ces découvertes contredisaient-elles les connaissances scientifiques établies ou défiaient-elles les récits dominants? Ces questions persistent de manière tentante, on attend d'être élucidées. La fascination de Byrd pour survoler des paysages glacés a commencé lorsqu'il s'est élevé au-dessus de la glace marine scintillante et des majestueux glaciers de l'ouest du Groenland. C'est là qu'il a rencontré pour la première fois une rumeur captivante, une entrée cachée vers le noyau énigmatique de la Terre, niché dans les profondeurs glacées du pôle Sud. Intrigué par cette notion fantastique, il s'est lancé dans des expéditions audacieuses, pilotant habilement ses avions vers les territoires inexplorés du pôle Sud. Cependant, le destin lui réservait un chemin différent. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, dès maintenant. Numéro 11. L'étendue glacée du pôle Nord. En 1926, un exploit extraordinaire a eu lieu lorsque les aviateurs Byrd et son habile pilote, Floyd Bennett, se sont déclarés les premiers à survoler avec succès l'étendue glacée du pôle Nord. Leur aventure épique a commencé à Kings Bay, Pittsburgh et Norvège, où ils ont décollé à bord de leur fidèle avion trimoteur Fokker. Pendant d'incroyables 15h30. Pendant leur vol dans les cieux glacés, ils ont rencontré de petits obstacles, comme une fuite d'huile dans le moteur tribord. Cependant, sans se laisser intimider par ce contretemps, ils ont continué avec une détermination inébranlable. Poussés par l'excitation de l'exploration, la nouvelle de leur triomphe. Leur exploit s'est rapidement répandu, et la nation a éclaté en célébration, acclamant Byrd et Bennett comme des héros nationaux. Leur courage et audace ont captivé l'imagination des gens de partout, et leur esprit inébranlable et persévérance. Pendant le vol historique, ils ont reçu la prestigieuse médaille d'honneur du Congrès, témoignage de leur réalisation extraordinaire. Malgré l'acclamation écrasante, une certaine controverse a persisté lorsque des doutes ont surgi quant à savoir si leur avion avait réellement atteint le fuir. Pôle Nord. Néanmoins, l'impact de leur audacieux voyage reste significatif. Inspirant des générations d'explorateurs et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'aviation et de l'exploration. Numéro 10. Volcan inactif. Dans le passé, certains sceptiques ont remis en question la précision de leur navigation et la véracité de leurs affirmations concernant le mont Sidley. À cette époque, de nombreux explorateurs se fiaient aux méthodes traditionnelles, mais Byrd a utilisé des avions et des outils modernes lors de ses expéditions pour naviguer en toute sécurité à travers le terrain difficile. Au cours de l'une de ces expéditions remarquables, l'équipe de recherche est tombée sur quelque chose de vraiment impressionnant, un volcan inactif colossal appelé Mont Sidley. Ce volcan est le plus grand de son genre en Antarctique et a une distinction spéciale parmi les célèbres 7 sommets de pics volcaniques du monde entier. L'emplacement éloigné du mont Sidley, loin de la civilisation humaine, ajoute un attrait supplémentaire qui attire les alpinistes aventureux en quête d'expériences extraordinaires. Le voyage vers le mont Sidley n'est pas une mince affaire, car il nécessite de traverser des terrains traîtres et de faire face à des conditions météorologiques imprévisibles. Cependant, la récompense d'atteindre le sommet est incommensurable, car elle offre des vues imprenables sur le paysage environnant et la satisfaction de conquérir l'un des sommets les plus difficiles du monde. Pour ceux qui osent entreprendre le voyage, le mont Sidley promet d'être une aventure unique dans une vie, qui laissera une empreinte indélébile dans leurs souvenirs. Son environnement, distant et isolé, attire ceux qui aspirent à conquérir des territoires inexplorés et à créer des souvenirs remarquables au milieu d'une beauté naturelle intacte. Numéro 9.
carte de l'Antarctique. Byrd a dirigé plusieurs expéditions en Antarctique, chacune d'elles remplie de réalisations impressionnantes. Son premier voyage, qui a eu lieu de 1928 à 1930, a marqué le début de son parcours d'exploration. Au cours de ce voyage, Richard et Byrd et leur équipe ont établi une base appelée Little America, sur la surface glacée de la plateforme de glace Ross. De là, ils ont entrepris des vols passionnants au-dessus de l'Antarctique, cartographiant de nouvelles zones et découvrant des chaînes de montagnes cachées. Byrd ne s'est pas contenté de se reposer sur ses lauriers et a entrepris une deuxième mission entre 1933 et 1935. Au cours de cette mission, il a dirigé un groupe de scientifiques pour explorer l'intérieur de l'Antarctique, recueillant des données scientifiques et réalisant d'importantes découvertes sur la géologie et les schémas climatiques du continent. Ils ont également rencontré de nombreux problèmes au cours de leur voyage, comme les dures conditions météorologiques et les problèmes mécaniques de leurs équipements. Cependant, l'équipe de Byrd a persévéré et est revenue avec une grande quantité de connaissances sur cette terre lointaine et mystérieuse. Dans cette aventure audacieuse, il a construit une deuxième base connue sous le nom de Petite Amérique 2. Étonnamment, il a passé 5 longs mois d'hiver, seul dans une base avancée située à 123 miles du camp principal. Cette période de solitude et d'isolement a véritablement mis à l'épreuve la résistance et la détermination de Byrd. Numéro 8. Île occidentale. Dans son incessante quête d'exploration, Byrd s'est embarqué dans un troisième voyage entre 1939 et 1941, baptisé Petite Amérique 3. Cette expédition a été marquée par une découverte remarquable, l'île occidentale, qui s'est ajoutée à sa liste de découvertes significatives. Malgré de nombreux défis rencontrés en chemin, la curiosité inébranlable et la détermination de Byrd à découvrir les secrets du continent. Glacés, ils sont restés fermes. Son esprit inébranlable et son courage ont témoigné de sa passion indéfectible pour l'exploration et la découverte, des qualités qui continueraient à le définir dans les annales de l'histoire. Cependant, ce fut sa quatrième et plus ambitieuse expédition antarctique, connue sous le nom de Little America. 4 opérations saut de hauteur, qui a véritablement mis en lumière sa dévotion. Cette expédition, qui a eu lieu entre 1946 et 1947, a impliqué une flotte impressionnante de 13 navires et le chiffre impressionnant de 4000 personnes. Elle s'est érigée comme l'expédition antarctique la plus vaste à ce jour, soulignant l'engagement sans égal de Byrd à percer les mystères du continent. Glacé. Cette entreprise massive, appelée Opération Deep Freeze, a mérité son titre en raison de l'immense effort pour explorer et comprendre l'Antarctique. L'équipe dirigée par Byrd a investi une quantité significative de temps, de ressources et d'efforts dans cette tâche. L'Antarctique est un lieu unique et mystérieux, avec des caractéristiques uniques et extrêmes. À travers l'exploration et la découverte, l'équipe a ouvert de nouvelles possibilités pour la recherche en Antarctique et a jeté les bases pour de futures expéditions et découvertes. Numéro 7. Photographier les côtes impressionnantes. En 1955 et 1956, Byrd a dirigé une expédition extraordinaire, appelée Opération Deep Freeze. Cette aventure extraordinaire a eu lieu pendant l'année géophysique internationale, une période de recherche scientifique intense. Tout au long de la mission, l'amiral Byrd a réalisé d'importantes découvertes qui ont considérablement élargi notre compréhension de l'Antarctique. Cependant, certaines des découvertes les plus captivantes de l'amiral Byrd sont restées secrètes pendant de nombreuses années. Ce n'est que lorsque son fils est tombé sur son journal, perdu depuis longtemps, que ces révélations ont été mises au jour. Étonnamment, le journal s'était retrouvé d'une manière ou d'une autre en possession d'une personne nommée Tugwin Wakosh. Cette découverte remarquable a conduit à la création de la Société internationale pour une Terre complète, maintenant connue sous le nom de Société de recherche de la Terre creuse. Le journal contenait des révélations incroyables qui défiaient la sagesse conventionnelle et ont éveillé l'intérêt des chercheurs. Pour s'assurer que la signification du journal atteignait un public plus large, ils l'ont transmis à Dan Weiss, un chercheur renommé et auteur spécialisé dans les ovnis. Après sa publication, le monde a découvert les découvertes cachées de Byrd, offrant une vision tentante d'un royaume de possibilités. Les révélations contenues dans le journal ont éveillé une curiosité généralisée et ont déclenché des débats passionnés. Ces révélations extraordinaires trouvées dans le journal ont élargi les limites de l'exploration scientifique et ont inspiré de nouvelles recherches sur les mystères de la Terre creuse. Le journal disparu de l'amiral Richard Byrd
et comme un trésor caché, rempli d'histoires extraordinaires. Numéro 6. Ennemi avec des objets volants étonnants. Dans un journal captivant, intitulé Journal de vol basco-arctique, Bird a documenté ses expériences extraordinaires lors d'une mission en Arctique, alors qu'il s'aventurait vers le nord. Quelques heures après le début du voyage, il est tombé sur une impressionnante chaîne de montagnes qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ces sommets imposants étaient un témoignage des merveilles cachées de la région polaire, ce qui ajoutait de l'excitation à son expédition. Cependant, le voyage de Bird a pris un tournant inattendu lorsqu'il a rencontré des difficultés avec les compas magnétiques et gyroscopiques à bord de son avion. Étonnamment, ces outils de navigation essentiels ont commencé à tourner et osciller de manière imprévisible. Les chercheurs qui l'accompagnaient ont spéculé sur la possibilité que ce comportement erratique ait été causé par le survol même du pôle Nord par l'avion, étant donné la référence au camp de base dans l'Arctique et sa direction vers le Nord. À peine 2 semaines après le voyage de Bird dans l'Arctique, les journaux chiliens ont rapporté un nouvel événement étrange lié à lui. Ils affirmaient que Bird avait rencontré un ennemi différent. Des objets volants étonnants dotés de capacités mystérieuses. Ces objets pouvaient parcourir de longues distances et se déplacer rapidement entre les pôles. Une bataille dangereuse a eu lieu dans la mer de Weddell. Pendant environ 20 minutes, le vaisseau non identifié a émergé de l'eau et a attaqué le groupe de Bird, provoquant de nombreux blessés et morts. Cet incident a ajouté une couche d'intrigue à l'expédition de Bird, soulevant des questions sur les phénomènes inexplicables des régions polaires. Numéro 5. Zone vibrante et luxuriante. Dans son journal, Bird a consigné un vol extraordinaire qu'il a effectué et qui était loin d'être un voyage ordinaire. À sa grande surprise, il s'est retrouvé à survoler une mystérieuse chaîne de montagnes. Lors de son expédition de février dans les profondeurs de la Terre, Bird a découvert quelque chose d'inattendu. Au lieu des paysages glacés et enneigés prévus, il est tombé sur une zone vibrante et luxuriante, débordante de vie. Ce fut une découverte extraordinaire qui a mis en lumière les merveilles cachées de notre planète. Alors qu'il survolait la zone, Bird fut stupéfait de voir une créature colossale, qu'il identifia comme un mammouth, une bête ancienne et majestueuse, que l'on croyait éteinte depuis longtemps. Cette incroyable observation le remplit d'émotion et d'émerveillement, et il ressentit un renouveau de curiosité et d'admiration pour le monde qui l'entourait. Cependant, ce n'était que le début de sa rencontre étonnante. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans ce royaume captivant, il rencontra des merveilles encore plus étonnantes qui le laissèrent émerveillé. Les détails de ce qu'il a vu et vécu lors de ce vol extraordinaire captivant et intrigant, sans aucun doute, toute personne ayant un esprit aventurier. Numéro 4. Ville arc-en-ciel faite de cristal. Alors qu'il poursuivait son vol, une force intrigante et irrésistible l'attira vers une ville inconnue qui s'est révélée plus tard s'appeler Agartha. Cependant, le voyage fut tout sauf tranquille. Ses instruments de navigation commencèrent à mal fonctionner, causant confusion et inquiétude. Le gyroscope oscillait d'un côté à l'autre de manière erratique, rendant les commandes de l'avion inutilisables. Ce fut une expérience désorientante et déconcertante pour Bird et son équipage. Au milieu de cette situation déconcertante, quelque chose de vraiment extraordinaire se produisit. Des aéronefs en forme de disque, brillants, rayonnants et ornés de swastikas, apparurent et commencèrent à escorter l'avion de Bird vers Agartha. Ces machines volantes inconnues semblaient les protéger et les guider vers leur destination. À l'atterrissage, Bird et ses radiomoteurs furent accueillis par un groupe d'êtres grands aux cheveux glaucs. On leur ordonna de débarquer de l'avion et y furent escortés jusqu'à une réunion avec une figure notable connue sous le nom de le Maître. C'est lors de cette réunion que Bird découvrit qu'il était entré dans le domaine Ariani, un royaume caché dans les profondeurs de l'intérieur de la Terre. Selon son journal, alors qu'ils survolaient le pôle, ils entrèrent dans une zone luxuriante et verte qui l'émerveilla. De plus, il rapporta avoir vu une ville arc-en-ciel étincelante faite de cristal. Il affirma que son avion avait été guidé jusqu'au sol par des objets volants en forme de disque et qu'il fut conduit dans une vaste zone caverneuse où il rencontra un être qui l'appela le Maître. Numéro 3. Avion en forme de disque. Moins de 3 semaines après la rencontre signalée avec l'avion en forme de disque non identifié, elle fut annulée de manière inattendue. Une mission cruciale, connue sous le nom d'opération Saut en hauteur. La force opérationnelle 68, un groupe de militaires, était stationné dans des ports chiliens. Après l'annulation, l'un des membres de l'équipage,
après avoir été interrogés par le Pentagone le 11 mars, informaient les médias d'une étrange bataille qu'ils avaient vécue contre ces objets, en forme de disque qui émergeait de la mer. Cependant, toute communication du chef de la mission, Byrd, a été mystérieusement réduite au silence après ce moment, sans laisser d'autres mises à jour. Plus tard, en juillet de la même année, de nombreux signalements d'OVNI ont été rapportés dans des zones résidentielles à travers les États-Unis. Pendant ce temps, des rumeurs se sont répandues concernant la récupération d'un objet en forme de disque dans un ranch près de Roswell, Nouveau-Mexique. L'incident a attiré beaucoup d'attention et est devenu un mystère intrigant pour beaucoup. En examinant les images satellites, il est tombé sur une photographie montrant un objet partiellement enterré sous la neige et la glace. En l'inspectant de plus près, l'objet a pris l'apparence d'un vaisseau spatial extraterrestre avec un corps d'aspect métallique, une forme triangulaire et une bosse notable au centre. Ces découvertes ont déclenché des spéculations sur la possible présence d'extraterrestres sur Terre, peut-être pendant des siècles ou même des milliers d'années. L'idée que des êtres extraterrestres aient pu visiter notre planète et laisser derrière eux des traces de leur rencontre est captivante et pousse à la réflexion, ajoutant une sensation de mystère au récit qui se développe. Numéro 2. Royaume fantôme et soleils intérieurs. Parmi ceux qui ont proposé l'idée d'une Terre creuse, se trouvait William Reed, auteur en 1906 d'un livre intitulé Le fantôme des pôles. Dans son livre, il proposait que la Terre est creuse, sans enveloppes intérieures ni soleils intérieurs. Marshall Gardner a également soutenu le concept d'une Terre creuse. En 1913, il a écrit un livre intitulé Un voyage au centre de la Terre, qu'il a ensuite élargi. En 1920, Gardner a introduit l'idée d'un soleil intérieur. Il a même créé un modèle pour expliquer sa théorie. Curieusement, il n'a pas mentionné les idées de Reed. À la même époque, au début du XXe siècle, Vladimir Obuch a écrit un roman de fiction intitulé Plutonia. Ce roman imaginait une Terre creuse habitée par des créatures préhistoriques avec un soleil central. L'histoire décrivait un trou dans l'Arctique qui connectait l'intérieur de la Terre à la surface. Certaines personnes croient réellement à l'existence de maîtres ascensionnés, qui vivent dans des tunnels souterrains à l'intérieur d'une Terre creuse. Ils associent des lieux comme l'Antarctique, le pôle Nord, le Tibet, le Pérou et le mont Shasta, en Californie, à des portes d'accès à ce monde caché appelé Agartha. Certains vont même jusqu'à suggérer que ces zones sont l'origine des ovnis. Ce concept intrigant d'une Terre creuse et les diverses interprétations et croyances qui l'entourent ont éveillé la curiosité et la spéculation de nombreuses personnes au fil des ans. Numéro 1. Les ovnis ont leur origine dans la nébuleuse Annulaire. En 1969, un livre fascinant est apparu, intitulé La Terre creuse. Supposément écrit par le docteur Raymond Bernard, ce livre approfondissait des concepts intrigants, explorant l'idée de planètes avec des intérieurs creux. Ce qui est encore plus intéressant, c'est sa proposition que les ovnis proviennent de la nébuleuse Annulaire. Étonnamment, le pseudonyme de l'auteur, Bernard, s'est avéré être Walter Siegmeister, comme l'a révélé Martin Gardner dans son essai. Cependant, une histoire plus complète sur Bernard Siegmeister a vu le jour en 1989 à travers le livre de Walter Capitan Mackell, Monde souterrain, 100 000 ans de dragons, nains, races perdues et ovnis de l'intérieur de la Terre. Il y était révélé que durant les années 1945 à 1949, Ray Walter, éditeur d'un magazine de science-fiction appelé The End of the World, avait vu un homme qui se faisait appeler Ray Walter Amazing Stories, publier une série de récits de Richard Shaver, connu sous le nom de Le Mystère Shaver. Selon Shaver, une espèce préhistorique avancée a construit un vaste réseau de grottes souterraines. Leurs descendants dégénérés, connus sous le nom de Barrow, habiteraient encore ces royaumes souterrains. Ils utilisent la technologie avancée laissée par les anciennes races pour tourmenter les gens de la surface. Ces voix tourmentantes, que l'on croit provenir de sources inexplicables, ont été citées comme preuve par Shaver et auraient été entendues par de nombreuses personnes, ce qui a accru l'intrigue autour de la théorie. Laquelle de ces découvertes terrifiantes en Antarctique avez-vous trouvé cela plus fascinant? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. À la prochaine.